Bonsoir, bienvenue pour votre guidance de mars 2024. Pop, 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 pop. Il y a plusieurs qui se sont retournés, donc on va reprendre. Alors, quel est le signe? Et il s'agit des Gémeaux. Amis Gémeaux, c'est parti pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, je tiens à vous remercier, même s'il y a eu la vidéo d'intro. Vous avez été au rendez-vous les Gémeaux sur février. Je vous en remercie. J'espère que cette guidance va autant vous accompagner que celle de février. En tout cas, c'est mon souhait. Alors, quelle est l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous les Gémeaux en ce mois de mars? Il s'agit, waouh, de l'amoureux. Alors, ok, donc il y a un choix. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un choix à faire. Il y a Cupidon là qui est au-dessus de vous. Peut-être que c'est compliqué. On voit trois personnes qui discutent, qui argumentent, qui échangent. Donc peut-être que effectivement ça va être un choix pas évident, mais en tout cas il y a un positionnement, ou en tout cas on vous dit que c'est le bon mois. Si vous devez faire un choix justement, eh bien on vous dit que c'est le bon moment. Les énergies sont là pour vous accompagner. Donc on va aller voir plus en détail les précisions. Donc tout d'abord, on va commencer comme d'habitude, hein, vous le savez, par vos énergies intérieures. Donc quelles sont vos énergies à vous pour ce mois de mars, les amis Gémeaux? Allez, quelles sont les énergies ? Une seconde carte pour vous les Gémeaux. Alors, je vous confirme qu'il va y avoir un choix parce que visiblement, c'est compliqué. Il y a comme un blocage. Alors, avec ce très beau 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. Ok, effectivement, au niveau émotionnel, il y a quelque chose là qui vous pèse. Il y a, vous regardez un peu cet abîme, ces abysses. Bien évidemment, vous connaissez pour la plupart d'entre vous, j'imagine, cette carte où on voit qu'il y a une coupe qui est pleine, mais que vous ne voyez pas. Vous, ce que vous regardez, c'est tout ce qui est, tout ce qui s'est écroulé, tout ce qui s'est effondré. Et pourtant, vous avez également une énergie de conquête, de récolte, parce que vous avez semé des choses dans la matière. Donc peut-être que dans la matière, en fait, vous êtes plutôt confiant, confiante. En tout cas, c'est l'énergie qui ressort. Il y a des valeurs, vous avez travaillé pour en arriver là. Et au niveau relationnel, émotionnel, eh bien pourtant, là, visiblement, c'est un petit peu plus... on est un petit peu dans un conflit, là, on n'est pas au top. Ok, alors, on va aller voir quel est votre désir le plus cher sur ce mois de mars. Alors, je voudrais une seule carte. Alors, on avait et l'As de coupe et le 3 de coupe. Donc, on avait à la fois une blessure du cœur et une nouvelle aventure. Donc, on va aller voir si une de ces deux cartes ressort. Mais en tout cas, visiblement, ce mois de mars est sous le signe. Ouais, il y a encore l'As de coupe qui a voulu ressortir. Et il y a une histoire de choix. Donc, il y a peut-être un choix par rapport à une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre ou un nouveau choix qui vraiment vous tient à cœur. Hein, on est dans un tirage général, donc je ne vais pas forcément être plus précise. Il y a plusieurs possibilités, donc bien évidemment, je vous les donne. Alors, quel est votre désir le plus cher? La reine de Pentacle, la sécurité. Être confiant, être en sécurité, maîtriser son argent, maîtriser ses valeurs, parce que peut-être que pour certains, vous avez travaillé d'arrache-pied
pour en arriver où vous en êtes arrivé dans le pratico-pratique, dans votre quotidien, dans vos finances, dans votre monde professionnel, et que en fait ce que vous souhaitez le plus maintenant, eh bien en fait c'est conserver ce que vous avez acquis et vraiment vous avez mérité en fait cette sécurité financière et matérielle, car vous avez vraiment travaillé pour ça, hein. Ça n'est pas arrivé comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc maintenant, ce que vous souhaitez, c'est conserver cette sécurité matérielle et financière. Et peut-être professionnelle, hein. Tout ça, c'est un petit peu lié. Ok. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va être aidant pour vous sur ce mois, qu'est-ce qui va être aidant? Le 6 de coupe. Peut-être, alors moi ici, comme c'est aidant, moi j'ai envie de dire de regarder le chemin parcouru. De regarder, les amis Gémeaux, d'où vous êtes partis, où vous êtes arrivés aujourd'hui. La belle personne que vous êtes, la personne qui a réussi, la preuve, regardez. En tout cas au niveau matériel. 6 de coupe, vous avez encore des doutes. Mais on passe d'une énergie de 5 à une énergie de 6. Donc, regardez, c'est pour ça que je vous dis, regardez le chemin parcouru. Là, vous ne regardiez que les choses plutôt négatives. Et bien là, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant et de lui, peut-être, de lui parler aussi, de lui dire tout ce que vous avez traversé pour en arriver là, pour justement ancrer les choses positives et vraiment aller vers tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réussi à faire, à mettre. Oui, le chemin parcouru, c'est vraiment le plus important. Et là, en fait, on va vous demander justement de regarder ça, de faire une espèce de bilan. Et hop là, mon petit œuf. Mon petit œuf, voilà. Ok, donc on vous demande effectivement de peser le pour et le contre, mais surtout d'aller regarder le pour, d'aller regarder tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réussi, et que vous pourriez dire, si vous deviez parler à vous étant enfant, qu'est-ce que vous lui diriez sur l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui? Adulte, jeune adulte, retraité, peu importe l'âge que vous avez, mais en tout cas, regardez tout ce que vous avez fait pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Hein, soyez fiers de vous. Votre défi, votre challenge, la justice, c'est de trouver un équilibre. Eh bien, en fait, de regarder vraiment, de peser le pour et le contre, pour regarder tout ce que vous avez réussi à mettre en place et pourquoi vous êtes aligné, équilibré. Vous rendre compte que vous avez peut-être aussi besoin de vous rendre justice, justement. C'est ça votre défi. C'est ne pas être dans cette boucle infernale des pensées négatives, hein, dans une forme de comment dire, c'est plus que de la nostalgie là, hein, c'est un peu de l'auto-sabotage. Moi je vois de l'auto-sabotage et justement ce qui va vous aider, c'est de regarder le chemin parcouru. Et en fait, d'être capable de voir tout ce que vous avez mis en place et de vous rendre justice par rapport à ça. Hein, donc d'être gentil envers vous-même, d'accord? Surtout de vous parler gentiment, de vous parler positivement et de ne pas vous invectiver, d'accord? De ne pas vous critiquer. Vous avez fait les choses telles que vous avez pu les faire. Regardez, vous en êtes aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous, d'accord? Waouh! Alors, par contre, au niveau relationnel, matériel, financier, au niveau relationnel, sentimental, affectif, il y a une belle stabilité avec cet empereur, mais il y a de la rigidité. Il y a de la rigidité. Là, on vous dit, l'amoureux, c'est peut-être à faire les choses un petit peu avec plus de cœur, plus comment dire, ouais, d'amour. Alors que là, on a l'impression que même au niveau relationnel, tout est carré, tout doit être carré, ça dépasse pas du trait. Enfin, vous voyez, ça manque de ressenti, ça manque d'amour, ça manque de légèreté, ça manque de passion. Là, on est vraiment dans le psychorigide parce que l'empereur, au niveau amoureux, relationnel, là, moi, je le vois comme quelqu'un d'assez rigide. Ok, pourquoi pas, hein, après tout, c'est peut-être votre façon à vous. Mais voilà, ça manque, de romantisme, vous voyez.
On n'est pas dans l'énergie du cavalier de coupe là, typiquement. Ok. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui est comme ça. Ce qui peut vous questionner sur votre vie sentimentale. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Et ce qui va être compliqué, ça va être de trancher justement. Ça peut être ça. Au niveau matériel financier, pour l'instant, on a 2 belles cartes. Il n'y a pas de souci. Par contre, on sent qu'émotionnellement, et en plus, on a les amoureux. Donc, pour certains, vous vous posez peut-être la question, est-ce que je suis bien avec cette personne? Tout simplement. Et c'est compliqué pour vous de prendre une décision et de trancher. Sur le plan matériel, financier, professionnel, de toute façon, on recouvrira. Vous savez qu'on recouvre les cartes, on verra. Waouh, alors là, le chariot. Donc, c'est ce que je vous disais. Au niveau matériel, financier, vous êtes en route vers le succès. Le 7, c'est le potentiel. Il y a du potentiel. Vous reprenez les rênes. Vous allez sur le chemin et vraiment, vous allez, il y a de l'action, ça avance, ça bouge. Vraiment, c'est ce que je vous disais. Au niveau matériel financier, on voit que les choses sont plutôt chouettes, c'est plutôt positif. Donc, je pense que le souci, il n'est vraiment pas là pour vous, les amis. Au niveau... Alors, les 2 cartes sont sorties en même temps. Donc, au niveau intérieur, ah bah l'ermite. Ok, ça va avec, ça va avec. On vous conseille par rapport à cette relation qui peut vous poser problème. Alors, ça peut être votre relation de couple, mais ça peut être une relation avec un proche qui soit amical ou familial et avec qui vous sentez que c'est pas égal, que c'est pas quelqu'un qui vous tire vers le haut, que c'est pas quelqu'un avec qui vous vivez un bonheur ou en tout cas une relation qui vous épanouit sur le plan émotionnel, et d'où l'histoire de faire un choix. Et d'où le fait que ce soit compliqué parce que forcément c'est quelqu'un qui vous touche de près. Donc intérieurement, faire un bilan, faire une introspection, d'aller regarder ce qui se passe réellement dans votre intérieur. Franchement, voilà, c'est le conseil qu'on vous dit. Vous avez déjà 4 arcanes majeures, les amis Gémeaux, donc je pense que ce mois de mars, il va être puissant en termes d'énergie pour vous. Ok ? Ce vers quoi vous allez, le 10 de coupe. Et pourtant, vous allez vers le bonheur, la réussite, l'accomplissement familial, relationnel, émotionnel. Donc, c'est peut-être pas dans votre couple qu'est le problème. C'est peut-être une relation qui vous tient à cœur, peut-être une relation qui vous ramène à votre enfance, et c'est pour ça que vous avez du mal à couper ce lien. Ça peut être ça. Mais regardez, vous allez vers la victoire, la réussite, vous allez être mis en lumière. Pourtant, il y a encore des gens qui, voyez, qui vous projettent des peurs, et il y a quand même des prises de tête. D'accord ? D'où l'idée de faire un choix qui sera vraiment important pour vous. On va aller voir avec le tarot des sorcières, on va les recouvrir pour avoir des compléments d'informations. Donc, par rapport à vos énergies, avec ce 5 de coupe et ce 9 de pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah 2 cartes. 9 de coupe, 8 d'épée. Ouais, vous vous sentez quand même enfermé, alors que c'est une illusion. C'est une illusion. Regardez, cette femme, si elle enlève le bandeau, elle voit qu'elle a moyen de sortir. Elle passe entre ces 2 épées. C'est vraiment des illusions. Le 8 d'épée, c'est on vous projette des peurs qui ne sont pas les vôtres. D'accord ? Et 9 de coupe, vous avez quand même une énergie de réalisation d'un de vos rêves, de quelque chose qui vous appelle et qui vraiment émotionnellement est très important pour vous. Donc, il ne tient qu'à vous de faire le bon choix, de trancher pour aller vers votre réussite, les amis. Quitte à faire un bilan pour aller vers le bonheur, vers votre bonheur en tout cas. C'est quand même beau, hein, c'est un beau message. Hein. Alors, avec cette reine de pentacle, sur ce que vous souhaitez le plus sur ce mois, quel est votre souhait le plus ardent? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le 3 d'épée, ouais. Guérir. Guérir d'une blessure émotionnelle. Quelqu'un vous a brisé le cœur. C'est pas forcément dans votre couple si vous êtes en couple. Hein. C'est pas forcément ça. C'est quelqu'un en tout cas de proche.
c'est quelqu'un qui potentiellement vous a fait du mal, et le fait de retrouver une forme de sécurité, de sortir de cette peur, de faire un choix, de trancher, même si ça vous fait peur, on vous dit que en tout cas, vous avez tellement envie de guérir que vous savez qu'il faut faire le choix, même si c'est compliqué. Et trancher avec la justice, elle a une épée, donc elle va couper l'idée, c'est de couper un lien. De couper un lien qui vraiment vous fait mal, vous a fait mal. Et là, c'est bon, stop. C'est le moment de dire stop, hein, de vous détacher. Alors, ce qui va vous aider le plus avec ce 6 de coupe, le jugement, voilà, la renaissance, renaître. Renaître de vos cendres tel le phénix. Et vous voyez, quand je vois ça, quand je vois toutes ces cartes-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un, il y a un attachement, mais un mauvais attachement. Un attachement qui vous enferme, qui vous entrave, qui vous bloque dans votre vie. Et pour aller vers ce bonheur, il va falloir faire ce choix de couper ce lien. Ou ces liens. Ça peut être avec toute la famille, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être avec un couple. Et je pense que c'est cette personne-là qui est en face et qui vous... ça manque d'amour, ça manque... vous n'êtes pas épanoui au niveau de votre cœur et vous ne rêvez que de ça quelque part. Hein. Ce qui est normal. Hein. Alors, votre défi, votre challenge, justement, avec la justice, cette idée de trancher, mais c'est compliqué pour vous, en tout cas, de faire ce choix pour vous rendre justice. Hein, je vous rappelle, hein, c'est pour vous. Hein. Le hiérophante, ouais, c'est difficile de retrouver un équilibre, d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et peut-être d'écouter quelqu'un qui vous dit qu'il faut partir, qu'il faut trancher. Même c'est peut-être vous, c'est peut-être votre petite voix, mais vous avez du mal à l'entendre. Vous avez du mal encore à faire ce choix, même si on vous le confirme, même si on vous le confirme de l'extérieur. Vous avez du mal à aller vers cet alignement, vers cet équilibre vraiment qui vous tend les bras, moi je vois sur ce mois de mars. Alors, je vous rappelle, hein, c'est une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas, pas de problème, au contraire, hein, voilà, passez, tant pis, mais tant mieux peut-être aussi. Alors, sur le plan relationnel, affectif, avec ce fameux empereur, qu'est-ce qu'on va vous dire? Comment on va compléter ça? J'ai hâte d'aller voir les messages du tarot pour vous. As de coupe, ben voilà. Nouvelle relation, qui est vraiment une relation avec un as de coupe, vraiment un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ du cœur dans une relation, dans votre couple. Ou alors vous voulez juste en finir avec la façon dont votre couple fonctionne aujourd'hui. Et là, on vous dit peut-être de trancher, peut-être de dire à la personne aussi, d'expliquer en fait que ça ne va plus et que c'est soit ça passe ou ça casse, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, vous avez besoin d'une nouvelle histoire, d'un nouveau commencement. Avec le jugement, ça peut être la renaissance, donc le renouveau de votre histoire. Sur ce mois de mars, ça sent peut-être le renouveau. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui étiez bloqué dans des conditionnements, dans des façons de faire, parce qu'il y avait quelque chose qui avait été compliqué et vous voulez guérir. Et pour ça, peut-être vous ouvrir plus à l'autre aussi, de façon plus émotionnelle, plus dans exprimer vos sentiments aussi à l'autre. Peut-être que vous ne le faisiez pas, vous étiez peut-être arc-bouté, et là, il peut y avoir un renouveau dans votre relation. Donc, soit il y a un renouveau dans une relation sentimentale, soit il y a une nouvelle relation sentimentale, mais il va falloir couper avec quelque chose qui, de toute façon, ne vous convient plus. Que ce soit la façon de faire ou l'autre, voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a du renouveau, vous avez besoin d'un renouveau sentimental, émotionnel. Page de coupe. Alors, vous allez dans le milieu matériel, financier, etc. C'est aussi quelque chose où il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être vers là que vous allez. Vous avez, avec le 9 de Pentacle, la reine de Pentacle, vous avez peut-être mis des choses en place. Et là, il y a un choix du cœur à faire peut-être aussi au niveau émotionnel. Il y a du renouveau
aussi bien relationnellement que dans le monde professionnel, matériel, que dans la matière. Et on sent que c'est des choses nouvelles, mais en tout cas du cœur. Là, vous avez besoin que ce soit le cœur qui soit mis en avant. En tout cas, des choses qui vous plaisent ou avec des gens qui vous plaisent, un métier qui vous plaît, un quotidien qui vous plaît, voyez. Alors, avec cet ermite dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, les amoureux, on le retrouve. Il y a vraiment un choix qui va venir de l'intérieur, les amis. Le choix que vous allez faire au mois de mars, la direction que vous allez prendre, cette nouvelle relation, ce nouveau projet qui vous tient à cœur pour aller vers le bonheur, eh bien, on vous confirme que c'est vous qui allez devoir, on vous suggère de vous positionner ce mois-ci, en tout cas. Peut-être d'arrêter de remettre au lendemain. Et la transformation. Et vous allez vers une transformation radicale. Vers un bonheur, je vous disais, peut-être un renouveau de ce qui est déjà... Vous allez peut-être, soit c'est vous qui changez de façon de faire, soit vous allez vers un nouvel emploi, un nouveau métier qui vous plaît, qui va vous laisser plus de temps, qui va vous permettre un renouveau et qui va vous faire changer votre vision des choses, même dans votre couple, dans votre vie quotidienne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change. 2 de bâton, il y a un choix dans la matière qui vous anime. Ouais, il y a vraiment une question de choix pour le meilleur, les amis. Alors, on va aller voir avec l'oracle des messages du tarot la conclusion, la confirmation, on va voir. En général, ce jeu est toujours top par rapport à ce qu'on vient de... ce que les cartes viennent de nous transmettre. Waouh, 10 de coupe, on le retrouve, voyez. Alors, 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Tout ça, c'est parce que le choix que vous allez faire va avoir un effet radical. 2 fois le 10 de coupe. Superbe. 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Oui, c'est ça qui va vous aider à faire le bon choix. Regardez les choses vraiment clairement, même si ça vous permet d'éclairer votre cœur et d'éclairer votre lanterne ici. Hein. Alors, non, il y a trop de... Est-ce qu'on a une dernière carte avec ce jeu? Non, bah, il y en a 2. Bon, bah, je les prends parce qu'elles veulent parler. Hein. Alors, page de coupe, on le retrouve, c'est fou. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez exprimer vos sentiments. C'est peut-être là quel changement aussi. Et 8 de bâton, je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Ouais, ça bouge. Le 8 de bâton, ça s'anime. C'est les choses qui vous animent, qui viennent avec passion. C'est votre feu intérieur. Alors, j'étais pas que je parlais. Et on va terminer avec le conseil de l'oracle de la vision intérieure. Alors, quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois de mars? Non, il y a trop de cartes. Comme elles sont un peu épaisses, je vais aller chercher votre conseil. Et ça sera... Gestation, tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Et voyez, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est le côté, c'est l'idéal, c'est votre idéal. Ben là, on vous confirme que l'univers travaille pour vous. Ça c'est en gestation. Alors, ça vous paraît peut-être un peu lent, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose qui va vous amener vers le bonheur, mais à vous de faire le bon choix, de faire le choix de vous positionner et d'aller vers des choses beaucoup plus, avec vraiment du renouveau. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Le message était très sympa. Je vous souhaite un très beau mois de mars et faites comme au mois de février. N'hésitez pas à venir me dire ce qui s'est passé en commentaire. Voilà. Merci de liker, de partager, de vous abonner si vous êtes nouveau, si vous me découvrez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.